chacun de nous a des problèmes, chacun de nous Amen. a des difficultés. Et il y en a certains qui sont en train de tourner en rond. Il y en a certains qui ne grandissent pas. Il y en a certains dans leur marche avec le Seigneur sont frustrés. Et aujourd'hui, j'ai envie vraiment, le Seigneur m'avait remis à cœur de parler cœur à cœur pour savoir quels sont les principes de Dieu à notre vie. Amen. Sachez que notre Dieu, c'est lui qui nous a créés. Amen. C'est comme une voiture. La voiture Renault a été créée par une personne. Cette personne connaît de A à Z Amen. la voiture. Si cette voiture a un problème, il faut pas aller ailleurs, il faut aller vers le fabricant. Amen. Nous, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a fait. Et il a dit, je vous ai fait à mon image. Amen. Vous vous rendez compte de l'amour de Dieu pour nous? Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Mais certains d'entre nous sont frustrés. Certains d'entre nous sont en train de tourner en rond dans leur marche avec le Seigneur. Et moi, j'ai envie de vous partager une clé pour réussir notre marche avec le Seigneur. Et la parole de Dieu aujourd'hui, le message que nous allons partager aujourd'hui, c'est La mort et la vie. la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce verset, on le voit dans Proverbe 18, 21. Vous savez, des fois, on n'est pas conscient, nous, les chrétiens, qu'on nous sommes des privilégiés. Que notre papa s'occupe de nous, nous sommes quand même ses enfants. Toi, si t'as un enfant, si t'as un fils, si t'as une fille, tu prends soin de ton enfant. Amen. Et ce qui se passe, c'est que Dieu, c'est ce qu'il fait à nous. Il prend soin de nous. Il sait que nous allons rencontrer tel problème. Il sait que nous allons rencontrer tel problème. Et il a mis dans sa parole toute une ressource de solutions. Amen. Mais est-ce que nous connaissons vraiment notre Dieu? Est-ce que nous connaissons le principe de notre Dieu? Dieu a ses principes. Amen. Dieu a ses principes. Rentrons dans ce principe de Dieu et expérimentez-le et vous allez voir que votre vie va changer. Que votre vie ne sera plus en train de tourner en rond. Alors, la parole de Dieu que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, 18-21, c'est la mort. La langue. 21 ou 20. Bon, bref. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans la vie de tous les jours, dans le monde, moi je vous parle d'abord en parallèle dans le monde. Dans le monde, il y a des séminaires. On paye, les gens payent, les gens dépensent beaucoup d'argent pour avoir des séminaires, des réunions, des conférences pour avoir une pensée positive. Ça, c'est le New Age. C'est ce que le monde propose. C'est-à-dire, si tu as des pensées positives et que tu parles positivement sur ta vie, eh ben, c'est une loi, en fait. C'est un principe qui fait que ta vie, en fait, va changer d'une manière positive. Ça, c'est que le monde fait. Et ce qui se passe, c'est que, comme je vous dis, ils dépensent beaucoup d'argent pour avoir cette pensée positive. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas conscients que la pensée positive, c'est dans la parole de Dieu. Amen. C'est nous qui avons l'origine de la pensée Amen. positive. Et même le Seigneur a dit, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. C'est la bonne nouvelle dans notre vie. Est-ce que nous sommes conscients que cette Bible, cette parole de Dieu que tu lis est bourrée de pensées positives, Amen. de pensées que le Seigneur veut que tu as? Amen. Est-ce qu'on est conscient de cela? Mais les gens de ce monde, ils copient. Ce sont des copieurs. Mais nous, on a l'original. Mais nous ne nous servons pas. Et c'est vraiment dommage. Et moi, ce que je vous dis, comme la loi de gravité, si tu prends quelque chose, ça va tomber. Ça, c'est une loi. C'est un principe. Dans le royaume de Dieu aussi, et dans la vie de tous les jours aussi, il y a un principe. Si tu penses positif, tu vas parler positif et tu vas agir positif. Si tu penses négatif,
est négatif en toi et tu vas agir négatif. C'est une loi, c'est un principe. Mais nous, en fait, on l'a dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est gorgée de bonnes choses. Mais nous, les chrétiens, et je m'inclus dedans, pas seulement vous, mais je m'inclus dedans, que nous n'utilisons pas assez ce que le Seigneur nous donne. Des fois, quand on dit les choses, on nous taxe d'arrogant, de superstition, de déni. Par exemple, quand le Seigneur dit dans sa parole que le faible dit je suis fort. Tu sens que tu es faible physiquement, mais le Seigneur te dit je suis fort. Mais on te dit mais toi tu rêves, hein. Ça se voit que t'es faible et tu dis que t'es fort. Le Seigneur dit, quand tu es malade, dis, je suis guéri. C'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri. Des fois, quand on te dit ça, les gens te taxent de arrogant. T'es arrogant. Tu es dans le déni. Ça se voit que tu es dans la maladie. Tu es dans ton lit et tu dis que tu es guéri. Parce que tout est dans la mentalité. Tout est dans la mentalité. La Bible parle, et quand la Bible nous parle, sachez que c'est la vérité. Les choses qui se passent dans notre vie, ce sont des faits. Ce sont des réalités. Tu es malade, certes, tu es malade. Tu es faible, certes, tu es faible. C'est un fait. C'est un fait, c'est la réalité. Mais moi, je vous dis, c'est pas la vérité. Parce que la vérité, elle réside dans la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, celui qui est pauvre, qu'il dise, je suis riche. Celui qui est faible dise, je suis pauvre. Celui qui est malade dise, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que je suis guéri. Amen. Mais ce qui est merveilleux dans notre proclamation positive, c'est que nous basons notre confession, notre proclamation sur la base de la parole de Dieu. Amen. Sur la vérité. Et Alléluia. moi, je vous dis une chose. Amen. Si tu t'appliques tous les jours de ta vie Amen. à entendre la parole de Dieu, si tu t'appliques, si tu te disciplines tous les jours de ta vie à méditer cette parole de Dieu, à l'enregistrer dans ton cœur et que tu le déclares de ta bouche, tu le déclares de ta bouche et que tu crois à ce que tu déclares, moi je peux te dire que les choses vont changer. Amen. Les Amen. choses vont changer. Mais apprenons à utiliser notre bouche, notre langue, comme il faut. Je prends un verre d'eau. Vous savez, ce verre d'eau, ça dépend de ce que tu mets dedans. Si tu mets de l'eau dedans, moi, ça va me permettre de boire et de soulager, voilà, exactement. Ça va me faire du bien. Mais si tu mets dans ce verre un poison, tu t'empoisonnes et t'es mort. Ta bouche, c'est pareil. Si tu t'appliques toujours à dire de mauvaises choses dans ta vie, mon frère, ma sœur, eh ben, ça va te tuer. Si tu dis toujours des mauvaises choses, ça va avoir une conséquence négative dans ta vie. Mais moi, je te dis, si tu utilises ta bouche qui fait partie du corps de Christ, Amen. ne l'oublie jamais. Si tu utilises ta bouche pour bénir, pour dire de bonnes choses, Amen. ça va voir, ça va se voir. Amen. Donc, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. C'est ton expression. C'est ça, la mort et la vie sont au pouvoir De la langue. de la langue. Amen. Appliquons-nous à dire de bonnes choses de notre bouche. Oh oui. Donc, si ta vie actuelle, moi je me dis vraiment, si je vais parler cœur à cœur avec vous, si ta vie actuelle ne te convient pas, si tu vois que ta vie actuelle est une succession de mauvaises choses, si ta vie passée est une succession de mauvaises choses,
Moi, je te dis, c'est la conséquence de ce que toi tu as entendu et ce que tu as dit dans ta vie. Donc, faisons attention à notre bouche. Faisons attention à notre bouche. La parole de Dieu dit, c'est grâce au fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. Et c'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Quand tu parles, au fait, quand tu parles, par exemple, je te bénis, mon frère, eh ben, cette parole que tu débites revient dans tes oreilles et ça va être dans ton cœur. Et ton cœur est heureux parce que c'est une bénédiction. Tu es en train de bénir quelqu'un. C'est-à-dire que tu te remplis. Ce qui débite de ton corps, de ta bouche, remplit ton cœur. Amen. Donc, si tu veilles à débiter de mauvaises choses, mais sache que ça impacte la vie de la personne à qui tu parles, mais ça impacte aussi ta vie parce que ça revient dans ton cœur et ça va salir ton cœur. Donc, faisons attention. C'est grâce au fruit de notre bouche que nous rassasions. Et c'est du produit de nos lèvres que nous rassasions. Amen. Le verset 21, regarde. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûtera les fruits. Si tu aimes parler, c'est bien. C'est bien que tu aimes parler. Si tu aimes parler quelque chose de bien, eh ben, tu seras rassasié de bien. Si tu aimes parler quelque chose de mal, eh ben, c'est pas ce qui va se passer dans ta vie. Donc, faisons attention. Ce que nous disons, nous allons le goûter, le fruit. Merci Seigneur parce que n'oublions jamais que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, il faut que nous sachions que quand nous sommes le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit réside dans notre cœur. Amen. Nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas, mais spirituellement, le Saint-Esprit réside dans notre cœur. Et si tu débites en permanence des médisances, des mauvaises choses sur ton frère, sur ton pasteur, sur qui que ce soit, eh ben moi je peux te dire que le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit. Par contre, si tu utilise ta bouche pour bénir ton frère, pour encourager, exhorter ton frère, ta sœur, pour dire du bien autour de toi, et ben le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, mes amis, c'est l'amour. Et quand le Saint-Esprit voit que l'amour derrière toi, il est bien dans ton cœur. N'oublie jamais que le Saint-Esprit siège dans ton cœur. Amen. Ne l'attristez pas. Ne l'attristons pas par notre façon de parler. Il a dit dans Deutéronomie 30:19, il nous dit, je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Dieu est un Dieu d'amour. Ton papa est un papa d'amour. Il ne te force jamais. Il te donne toujours le choix. Et là, il te dit, je vous offre le choix entre la vie et la mort. Entre la bénédiction et la malédiction. Il conseille. Moi, je vous conseille, choisissez la vie afin que vous viviez, vous et votre descendance. Amen. Ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est pas qu'il s'occupe seulement de toi. Il s'occupe aussi de toute la descendance. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est-à-dire que si tu utilises la malédiction, mon frère, ma sœur, eh ben, le fruit de ta malédiction va être tout au long pour toi d'abord. Et toute ta descendance. Si tu parles des bonnes choses, des bénédictions de ta bouche, eh ben, toi, tu vas la voir. Et toute ta génération va la voir. Amen. Donc, faisons attention. Choisissons la vie, les amis. La vie pour nous. Le Seigneur est un Dieu d'amour. Et il nous donne toujours le libre arbitre. Et quand on a la vie, il a dit, c'est pour toi. La vie, c'est pour toi. C'est pour toi.
et pour ta postérité. Choisis devant moi la vie. Amen. Ce n'est pas une menace, c'est Mhm. un amour. Amen. En fait, Amen. ce qui se passe, c'est que la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. La parole de Dieu, il nous aime tellement, le Seigneur, qu'il a donné sa parole Amen. pour que nous ne soyons pas dans la non-connaissance, dans l'ignorance. La parole de Dieu, c'est pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Parce que quand nous sommes dans l'ignorance, c'est le diable qui va agir. Attention. Mais le Seigneur nous apprend les choses. Le Seigneur nous fait connaître la vérité. Et c'est cette vérité qui va nous rendre Libre. Amen. Alléluia. Et donc, c'est par amour qu'il nous donne cette vérité. Mais par contre, il nous donne le droit de choisir. Mais il nous donne aussi la révélation de sa parole. Grâce au Saint-Esprit qui est en nous. Amen. À chaque fois que vous lisez la Bible, demandez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ta parole. Oh, Saint-Esprit, esprit de révélation, aide-moi à comprendre et à comprendre dans la parole. Alléluia. Alléluia. Quand tout va mal dans ta vie, tu sais, j'ai une solution. C'est pas que c'est moi qui a la solution, mais c'est Dieu qui a la solution. Dans Ézéchiel 31, 1. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire d'Ézéchiel. Ézéchiel était devant des ossements desséchés, devant une vallée où tout était sec, des ossements desséchés, morts, sans vie. Et le Seigneur lui a dit, est-ce que tu penses que ces ossements-là vont prendre vie? Si tout va mal dans ta vie, il y a une solution. Utilise ta bouche. Ta bouche a une puissance. A une puissance très puissante, mes amis. Prophétise sur ta vie. Peut-être que tu es en train de tourner en rond. Peut-être que tu as du mal à boucler la fin du mois. Peut-être que au niveau relationnel, ça va pas du tout. Peut-être, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau de toi-même, en fait. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Si tu t'aimes pas toi-même, il y a un problème. Alors que le Seigneur a dit, oh toi, je t'ai créé à mon image, selon ma ressemblance. T'es une créature merveilleuse, le Seigneur a dit. Donc, il faut que tu aies cette révélation. Amen. Que tu es à l'image de Dieu. Amen. Que tu es une créature formidable. Une créature merveilleuse. Et donc, face à tous ces problèmes, ces petits bobos de tous les jours, moi, j'ai noté au niveau de l'avenir, par exemple, on a peur beaucoup de gens ont peur de l'avenir. Beaucoup de gens ont peur de comment va être ma vie demain. Beaucoup de gens ont peur des finances parce que ils ont pas assez d'argent. Ils ont pas d'argent. Ils ont pas de travail. La santé n'y est pas. La famille n'est pas sauvée. La peur, l'angoisse, la dépression est là. Il n'y a que des ossements desséchés. Moi, je vous dis, mes amis, mes frères et sœurs, je vous appelle pas mes amis, je vous appelle mes frères et sœurs. Parce que un ami, au fait, il est toujours là, mais les frères et sœurs, est là même quand il y a des malheurs, quand il y a des difficultés. Donc, je vous appelle mes frères et sœurs parce que nous avons la sœur aussi. Et devant, face à tout ce désespoir, face à ce désert, face à tous ces ossements secs et desséchés, Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur toutes ces choses dans ta vie de tous les jours aussi. Si c'est sec et desséché, utilise ta bouche. Alléluia. Amen. 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 Parle de ta bouche ce que tu veux voir dans ta vie. Amen. Je veux être riche. Oh, je veux riche. Je veux être riche. Encore plus riche. Si bien que je peux aider les autres. Oh,
Je vais être en bonne santé parce que le Seigneur a été mort à la croix, il a été brisé, il a été frappé et par ses meurtrissures, je suis guérie. Amen, amen, amen. Clairement, les choses Alléluia, alléluia. vous l'envoie. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, je suis un peu déçue parce que mon frère là, il est toujours pas en Christ. J'ai beau rabâcher, il est toujours pas en Christ. Ah, mon cousin là, ah, dans sa situation là, c'est pas du tout bien. Je lui dis de prendre Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, mais il veut pas. Prie, prie et proclame. Amen. Proclame les choses selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole de Dieu? Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que toi, tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen. Et là, il dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille sera sauvée. Amen. Maintenant, prophétise. Oh, Seigneur, merci. Parce que Jean, là, ou bien Michel, là, ou je sais pas, Bernard, là, ou je sais pas, et il sera sauvé. Parce que moi, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que nous devons utiliser notre Amen. et cette proclamation de foi que tu as fait envers ton frère, ta soeur, ton cousin, je sais pas, tu dois l'arroser par la prière tous les jours. Ne dis plus rien. Utilise tes cheveux pour la personne. Et reste ferme dans ta proclamation de foi qui dit, moi et ma famille seront sauvés. Amen, amen. N'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. La solution est en Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux changer le cours de ta vie. Peut-être que dans ta vie, c'est sec, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie, c'est tout en désordre, tu es désespéré, il y a trop d'échecs. Ta bouche, avec la confession, avec la parole de Dieu comme base, tu utilises ta bouche pour confesser. Wow. Et moi, je Amen. peux te dire que tu peux changer le cours de ta vie. Amen. Dieu est un bon Dieu, les amis. Dieu est un bon Dieu. Et Alléluia. il a un plan de gloire. Amen. pour toi. Il a un plan de paix pour toi. Mm. Il l'a dit dans Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11, il a dit, j'ai mis devant toi. C'est pas grave, hein. Mais si vous pouvez regarder votre, comment dire ça? Peut-être que je l'ai pas mis, je l'ai effacé peut-être. Mais dans Jérémie 29, 11, il a dit, j'ai des projets pour toi. Des projets de paix. Des projets de bonheur et de joie. Il l'a dit. Maintenant, sur la base de la parole de Dieu, sur la base de cette vérité, tu utilises ta bouche. Ah, Seigneur, merci. Merci parce que je vais rentrer dans un projet de paix. Cette année, c'est une année de joie, une année de paix, une année où tous mes ennemis sont à terre, une année où les plans de Dieu se réalisent en moi. Amen. C'est comme ça que nous devons combattre. mes amis. Amen. C'est comme ça que nous devons combattre. Toujours sur la base de la parole de Dieu. Amen. Utilise ta bouche sur la base de la parole de Dieu. Amen. Prophétiser sur ta propre vie. N'attends pas le pasteur. Amen. N'attends pas qu'il y ait un prophète qui arrive dans ta vie Amen. et tu vas Amen. courir Amen. là-bas pour qu'il te bénisse. Non, n'attends pas ça. Alléluia. Tu es Alléluia. prophète de ta propre vie. Gloire à Dieu. Ta Gloire à parole Dieu. là. Amen. 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 Prophétise sur ta vie. Alléluia. Là, il dit dans Jérémie 29, 11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en ta faveur. Amen. En fait, Alléluia. ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que il a conçu pour toi, Fabien, pour toi, Joséphine. Il a conçu pour toi, en faveur de toi, des projets de paix, pas de malheur, mais un avenir plein d'espérance. Amen. C'est ça Alléluia. que le Seigneur Mm. a prévu pour toi. Pour cette année, par exemple, on est encore en début de cette année. Mhm. Eh ben, sache que cette année, le Seigneur
a des projets de paix pour chacun de Alléluia. nous. Un projet de paix, Amen. pas de malheur, un projet de Alléluia. paix. Et là, tu utilises ta bouche sur la base de cette parole. Tu Amen. dis, Oh, Seigneur, cette année 2024, Alléluia. ce sera des projets de Amen. paix. Alléluia. Je me réjouis déjà. Alléluia. Parce que ce sera Amen. des projets de paix, pas de malheur. Amen. Éloigne de moi les malheurs. Éloigne de moi mes ennemis. Alléluia. C'est un projet de paix. Amen. Alléluia. Et il a dit qu'il va te donner plein de Espérance. Amen. Alléluia. Utilise ta bouche pour te bénir. Merci Seigneur. Utilise ta bouche pour te bénir. Amen. N'attends pas ton frère. Oh, N'attends pas ta Alléluia. sœur. N'attends même pas ton pasteur. Mm. Mais utilise ta bouche. Nous devons changer notre façon de parler, les amis. Mm. Mes frères et sœurs, nous devons changer notre façon de parler. Mm. Confesse avec foi la parole de Dieu. Amen. Avec foi, j'ai dit. Quand tu le fais avec foi, tu vas voir le résultat. Amen. Ne confesse pas la parole sur la base de la peur. Mm. Parce que la peur est le contraire de la foi. Mm. Nous devons confesser sur la base de la parole de Dieu et avec foi. Nous devons élever la Mm. parole de Dieu au-dessus de toute notre situation. Mm. Nous devons élever la parole de Dieu au-dessus Mm. de toute notre situation. En faisant quoi? En proclamant, en confessant la parole de Dieu. Amen. Prophétise sur ta propre vie. Mm. Prophétise sur ta propre vie. Tu sais, si tu es en accord avec la parole de Dieu, la parole de Dieu, tu l'entends, tu le lis, tu l'écoutes même, tu te remplis de la parole de Dieu. Mm. Et cette parole, à force de faire entrer en toi, ça va rester dans ton cœur. Mm. C'est ça ce qui est merveilleux. Ça reste dans ton cœur. Amen. Et quand la situation arrive, ça rebondit, ça Amen. ressort. Et c'est là qu'il faut se dire, c'est par le meurtrissure de Jésus que je suis guéri. C'est par le Alléluia. meurtrissure de Jésus que je suis guéri. Cette maladie, elle ne Oh, prévaut pas. Elle Oh, ne prévaut pas. Alléluia. C'est ce que j'ai dit. Alléluia. Et tu le proclames avec foi. Tu verras le résultat. Merci Seigneur. Alléluia. Et vous allez voir que quand vous vous appelez, vous vous disciplinez à parler la parole de Dieu qui est la vérité, Amen. la base même de notre vie, de bonnes choses arriveront dans ta vie. Amen. De bonnes choses se passeront dans ta vie. Je décrète et je déclare Amen. et j'établis que de Amen. nouvelles choses Amen. arriveront dans Oh, votre vie. De bonnes choses arriveront dans votre vie. Que le plan parfait de Dieu Alléluia. soit partage. Amen. Il faut se dire tous les matins, il faut se dire, il va y avoir quelque chose de bon aujourd'hui. Ah, quelque chose de bon va arriver. Alléluia. Il faut se dire ça tous les jours. Et le Il Seigneur faut se le dit. préparer. Le Seigneur le dit. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais prendre Jean 10, non, Jacques 3:10. 3:10. Très important. Très important parce que c'est là aussi qu'on échoue des fois. Mm. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que ce soit le cas. Mhm. Mes frères, si tu pries, si tu demandes quelque chose à Dieu Mhm. et que ça ne se réalise pas, Mhm. il faut te poser la question. Pose-toi. Mhm. Pose-toi avec le Seigneur. Seigneur, tu m'as dit que je peux demander tout ce que je veux, tu m'accorderas. Pourquoi cette chose-là que j'ai demandée n'arrive pas? Premièrement, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Mhm. Parce que quand tu es infusé par la parole de Dieu, Mhm. quand tu es rempli de la parole de Dieu, ta pensée devient la pensée de Dieu. Et quand tu demandes quelque chose, Mhm. c'est des choses selon la volonté de Dieu que Amen. tu demandes. Et c'est là qu'il dit, demandez ce que vous voulez, vous l'aurez. Amen. Mais si tu n'es pas
tout le temps dans la parole de Dieu et que tu dis, ah, mais je veux absolument ça, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que ce que je demande, tu me le donnes. Pourquoi ceci n'est pas... Est-ce que c'est la volonté de papa? Est-ce que c'est la volonté de ton père? Donc, faisons attention. La première chose qu'il faut examiner quand on n'est pas exaucé, est-ce que nous sommes remplis de la parole de Dieu? Est-ce que notre pensée épouse la pensée de Dieu? Est-ce que ce que je demande, c'est selon la volonté de Dieu? Et la deuxième chose, c'est par rapport à la parole. De la même bouche sortent une bénédiction et une malédiction. Aujourd'hui, tu demandes, tu te mets auprès du Seigneur. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur. Voici mon sujet de prière, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, exauce ma prière. Je crie à toi, Seigneur. Je suis ton juste, Seigneur. Tu te mets devant le trône du Père. Et demain, qu'est-ce que tu fais? Ah, ce frère-là, ça ne va pas du tout. Et on dit du mal du frère. Et on dit du mal du frère. On critique le frère. On fait la médisance partout. Et c'est là qu'on se pose la question, pourquoi je tourne en rond? Pourquoi je tourne en rond? C'est parce que de la même bouche ne peut pas sortir malédiction et bénédiction. Change! Il faut changer! Amen. Demande la révélation de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir si tu maudis les autres. Dieu ne peut pas te bénir si tu dis du mal, si tu comportes le mal partout. Que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Parce que là, on tourne en rond. On tourne en rond. Et après, quand on tourne en rond, on se dit, mais pourquoi le Seigneur ne me répond pas? Et on donne pour le Seigneur et on murmure le Seigneur. Alors que c'est nous que nous ne rentrons pas dans le même principe que Dieu. Papa, ton papa, il a des principes. Rentre dans les principes de Dieu. Sinon, tu vas tourner en rond. Fallait pas, assois-toi. Riva Sante, mes amis, mes frères et sœurs, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Un secret, une clé, les amis. Si tu t'attelles à lire la parole de Dieu, qui est bourrée que de bonnes choses, cette parole de Dieu devient, je t'ai dit, va épouser, ta pensée va épouser cette parole de Dieu. Et Dieu, quand il voit que tu as la pensée de Dieu en toi, il ouvre son cœur à toi. Il ouvre son cœur à toi. À un moment donné, il faut se poser des questions dans la vie. Pourquoi toujours ce même problème? Pourquoi? Pose-toi la question. Et remets-toi en cause. Le Seigneur, il est beau. Il veut que nous avancions. Il ne prend pas plaisir à te voir en tourner en rond. Il ne prend pas plaisir à te voir, comment dire ça, a du mal à boucler les fins du mois. Il ne se plaît pas, mon Dieu, à te voir dans le chaos, là. Là où tu es dans le chaos, le Seigneur ne se plaît pas dedans. Il veut t'aider. Il veut t'aider. Et pour l'aider, pour t'aider, il y a la parole de Dieu. Tout est là-dedans. Que ce soit des problèmes de finances, que ce soit le problème de santé, problème de voiture, tous les problèmes là, le Seigneur a la solution dans sa parole. Alléluia. Ayons une parole positive. Bénir, bénir, bénir. Utilise ta bouche pour bénir, bénir.
c'est vraiment les rares de fois où t'as envie de dire de mauvaises choses de ton frère, de ta sœur ou de ton pasteur, filtre ta bouche. Filtre ta bouche. Demande Saint-Esprit. Saint-Esprit, ne me laisse jamais dire des choses que tu ne veux pas que je dise. Amen. Parce que tu es en danger. Tu es en danger. Parce que quand tu dis du mal de ton frère, de ta sœur, ça revient vers toi que tu le veux ou que tu ne veux pas. Tu te rassasies de mauvaises choses. La bonne chose, c'est la parole de Dieu, les amis. Amen. Étudiez-le. Instruisez-vous. Conformons-nous à cette parole. Mettons-nous en accord avec celui qui nous a créés. Mettons-nous en accord avec celui qui nous a fait. Et vous allez voir que notre parole devient positive. Notre conversation même avec nos frères et sœurs devient positive. Et notre bouche proclame des choses positives. Amen. Et nous voyons la joie, la paix, Alléluia. la manifestation Amen. du fruit de l'esprit. Alléluia. De bonnes choses commencent dans ta vie quand tu t'appliques à te conformer, à être en accord avec la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Vraiment. Vraiment d'un cœur reconnaissant. Merci Papa d'amour pour ces paroles. Amen. On en a marre de parler en français. On en a marre de ne pas voir le bout du tunnel, Seigneur. Alléluia. On en a marre de la sécheresse, Seigneur. Mais tu nous as donné une clé. Amen. Tu nous as fait connaître tes principes. Alléluia. La balle est dans notre camp. Amen. Notre avenir se joue au présent. Amen. Notre avenir se joue dans notre bouche. Amen. Papa d'amour, merci pour ta parole. Aide-nous tous les jours à marcher selon ta parole. Au nom certain de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu parle et à nous de le recevoir. Amen. Vraiment, que notre bouche soit une bouche de bénédiction. Vraiment, que la bouche que nous avons soit la bouche qui est utilisée pour changer notre vie humaine et pour changer la vie des hommes. Alléluia. Rien à ajouter, rien à retrancher. Donnons gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et que Dieu puisse travailler dans le cœur de chacun et que nous grandissons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu ne fait pas de favoritisme, mais Dieu est en accord avec celui qui respecte sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Lèvons-nous. Seigneur notre Dieu, merci pour la parole que tu nous as donnée à travers ta servante qui a parlé vraiment et qui nous a touché, Seigneur, parce que la foi part. Et c'est un bon combat de la foi. Malgré ce qui se passe dehors, qui essaie de nous décourager, mais nous voulons être les victorieux, comme il dit, nous sommes le plus vainqueur. Nous voulons que ces parents soient la réalité. Nous voulons que cette vérité manifeste dans la vie de chacun. Ils sont précieux à tes yeux. Nous sommes précieux à tes yeux. Mettez-nous à nous discipliner au niveau de notre expression même. Aidez-nous à ne prendre pas les modèles de la façon de ce monde. Oh, rachat. Tout est possible. Et rien n'est impossible. Parce qu'il y a la foi en toi. Nous voulons vivre ce que la parole nous enseigne. Ce que la parole nous déclare. Oh oui. Alléluia. Nous refusons maintenant toutes les mauvaises paroles provoquées par la vue de la situation, provoquées par le monde, Seigneur. Le monde est mauvais, mais tu es bon et parfait. Alléluia. Que chacun puisse recevoir et s'abreuver de ce qu'il entend de ses oreilles. Comme tu dis, la foi
vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous demandons pardon à toi d'abord, Seigneur. Si chaque fois, nous dénions ce que tu dis que c'est que nous sommes. Mais nous ne voulons pas même croire, parce que tellement la situation crie plus fort dans notre cœur que ta parole, Seigneur. Mon Dieu, ce matin, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, Que la maladie s'en aille. Agabaha. La misère s'en aille. Agabaha. Parce que ta parole dit, Jésus s'est accepté et s'appauvrit Gabaha. pour que nous vivons l'abondance. Oh, Ça, c'est la parole. Agabaha. Nous déclarons, Oh, nous décrétons oh, l'abondance oh. dans la vie de chacun. Agabaha. Alléluia. Ta parole dit que tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance. Amen. Nous déclarons cette vie en abondance Amen. pour chasser la misère amenée par les ennemis, la misère du corps, la misère de l'âme, la misère de l'esprit. Nous Amen. les prisons au nom de Jésus, Seigneur. Amen. On est assez de ça, Seigneur. Alléluia. Nous brisons la pauvreté Oh, qui rentre dans tes enfants. Parce que c'est pas ta volonté. Alléluia. La volonté à qui je suis venu afin qu'il ait la vie et la vie en abondance. Alléluia. Nous prophétisons maintenant. Alléluia. Nous avons la vie en abondance. Oh, Et c'est ta volonté. oh, Il n'y a pas d'ambiguïté. Agabaha. Mais ta volonté. Au nom de Dieu, Alléluia. proclamons que tu es béni. Je proclame. Proclame de ta propre bouche. Alléluia. Quand tu proclames de ta propre bouche, Alléluia. ton cœur même est impacté. Ton cœur n'accepte plus Amen. le mensonge que l'ennemi apporte par la situation. Oh, Gabaha. Je suis béni. Je suis Parce béni. que Dieu m'a dit, Au nom de il Jésus. est venu pour que j'ai la vie en abondance. Oh, Je déclare, je décrète, je suis béni. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons confesser. Nous devons révolter. C'est là qu'il y a une révolution. Quand tu confesses maintenant, si tu dis tu es la tête, mais pas le cœur. Comment cette confession? Je suis la tête. Au nom de Jésus, je prophétise comme Ézéchiel. Alléluia. 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 Changeons maintenant. Tu n'es pas fait pour être dominé. Amen. Je ne suis pas dominé, mais je suis libre. Oh, La vérité, là où est l'esprit de Dieu, la vérité commence à se déborder. Et quand la vérité se déborde, oh, alléluia, nous sommes libres. Agabaha. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous agissons comme ça tous les jours. La parole nous a mis déjà en pratique. Confessez déjà que Dieu est béni. Amen. Confessez déjà que je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Oh, Je le confesse. Je Agabaha. le prophétise sur ma vie. Alléluia. Ça s'appelle déclaration prophétique. Amen. Nous devons faire de plus en plus de déclarations prophétiques pour éliminer la situation qui n'est pas selon l'ordre et selon le programme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous commençons à changer la situation. Amen. Amen. En confessant des choses. Ici, on enseigne ça. Et on donne des exemples. Mais à la maison, nous nous attelons à faire ça. Moi, quand je suis dans une difficulté, c'est la sagesse de Dieu. Je proclame que la solution là. Proclamons toujours. J'ai la solution. Proclame avec moi. J'ai la solution. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'ai la solution. Au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est le changement de la mentalité. Nous sommes le plus que maintenant. Je confesse tous les jours. Dès que je me lève le matin, je suis le plus que vainqueur. Parce que mon Dieu est d'accord. À travers ma confession, Dieu pousse parce je suis en accord avec lui. Je suis le plus que vainqueur. Oh, Je suis le plus que vainqueur. oh, Alléluia. Alléluia. Nous sommes le plus que vainqueur. Oh, Wow, la vie, la force, Agabaha. soyons
aussi violent comme ça. Je suis le plus que vainqueur. Donc, cette pensée n'est pas enracinée en toi. Ne t'arrête pas. Tu es en train de réaliser et de former ce que Dieu t'a dit, que tu es le plus que vainqueur. Amen. Nous sommes le plus que vainqueurs. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous apprends un modèle ici. Quand vous êtes en face des situations, commencez à prophétiser selon la parole. Et dites-le jour et nuit, afin que tu le confesses au moment voulu de Dieu. Et tu, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alléluia! Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Démon, tu es un menteur. Amen. Tu commences à te lever différemment. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bénis chacun de nous. Bénis chacun de nous. Bénis. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Le diable est un menteur. C'est scellé par le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine. Dieu n'est pas un menteur. Dieu, il est toujours vrai. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur. Quand Dieu te dit, tu es plus que vainqueur. Et celui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang, il demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Je confesse, je demeure dans le Seigneur. Amen. Et le Seigneur demeure en moi parce que je mange son corps. J'obéis, je mange son corps. Je bois son sang. Est-ce que vous êtes avec moi? Confessez-le. Votre bouche, Dieu a mis ta bouche pour que tu proclames les choses de Dieu. Ça s'appelle la confession de la foi. Les enfants de Dieu, tant qu'il est sur cette terre, il a besoin de confesser sa foi. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour cette grâce que Dieu nous a. Tu as dit, mon corps est une vraie nourriture. Mon sang est une vraie breuvage. Alléluia. Nous allons prendre des vraies nourritures maintenant. Alléluia. Réalisons la parole de Dieu. Alléluia. Ne vis pas seulement dans la tête, mais réalisons-le. Dès que tu manges, je mange une vraie nourriture. Alléluia. Que ta bouche sort la vérité. Alléluia. Alléluia. Je bus et je bois une vraie breuvage. Alléluia. Alléluia. Et l'ennemi l'a dit, pourquoi t'as changé tout de suite de la parole comme ça? Je ne suis plus d'accord avec toi. Si tu n'as pas d'accord avec toi, tu n'as qu'à partir. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Ceux qui ne sont pas d'accord avec toi dans ton corps, il va partir. Alléluia. Mais à toi de dire la vérité. Parce que quand l'ennemi entend la vérité, quand Jésus dit la parole de Dieu, c'est là. Et à la fin, l'ennemi finira par s'en aller. Amen. Alléluia. Alléluia. Appliquons la parole. Nous prenons la Sainte Seine. La Sainte Seine est une nourriture pour nous. Alléluia. Et c'est un moyen où nous demeurons en Christ. Oh, Et Christ alléluia. demeure en nous. Oh, Alléluia. alléluia. Les démons est menteur. C'est Christ qui demeure en nous. Alléluia. Il faut pas dénier qu'il n'est pas en nous. Il faut pas dénier ça. Ça, Christ, le Saint-Esprit, il n'est pas en moi. Et pourquoi tu prends le corps et le sang de l'agneau de Dieu? Il est en toi. Il est en toi. Il n'est pas ailleurs. Merci, ma soeur. Il n'est pas ailleurs. Il est dans ton corps. Il est dans ton cœur. C'est qui s'unit à Jésus par son sang et par son corps et un seul esprit avec lui. Alléluia. Soyons reconnaissants. Élevez-moi ta voix, mon frère, pour rendre la grâce. Merci Seigneur pour cette parole qui fait de au travers de vos pieds, ta parole au travers de l'érite, ta parole faite à la chair. Seigneur, tu nous aides dans l'amour parfait. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci, ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, il est celui qui habite en nous. Il est celui qui règne en nous. Il est celui qui domine en nous. Alléluia. Je confesse que Dieu habite en moi, que Dieu domine en moi. Je confesse que je demeure en lui et il demeure en moi. Je le confesse et je le déclare.
Dieu habite en moi. Dieu domine en moi. Dieu règne en moi. Alléluia. Wouh! Alléluia. Je déclare, je confesse que je suis la tête, mais pas la queue. Je confesse que je suis en haut, mais pas en bas. Mon Dieu est d'accord avec ma confession. Alléluia. Wow. J'ai la vie. Je confesse que j'ai la vie. Je confesse que tu as la vie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Christ qui l'a dit. Et je l'accapare. Alléluia. Changez maintenant désormais ta confession. Ne confesse plus que tu es dans les babas. Ne confesse plus que tu es vaurien. Ne confesse plus que tu es malade. Mais commencez à confesser. Je suis béni parce que Dieu l'a dit. J'ai les choses en abondance parce que Dieu l'a dit. Je confesse. Je suis guéri par la meurtrissure de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Mangez maintenant ta guérison, ta libération. Et confessez. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis uni à lui. Merci, Jésus. Je suis pardonné. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Tu as souffert à la croix afin que j'ai l'audace de dire ce que tu as accompli à la croix. Tu as dit tout est accompli. Alléluia. Amen. Nous sommes le résultat de ce qui est accompli à la croix. Alléluia. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Jésus est ressuscité. Il est assis à la droite du Père en notre faveur. Alléluia. Le sang de l'agneau est entre nos mains. Jésus dit, voici mon sang. Le sang de l'agneau est entre ma main, qui me libère de toute malédiction, qui me libère de toute condamnation, qui me libère de tout péché. Le sang de l'agneau me libère. Le sang de l'agneau me donne la réconciliation avec mon papa Yahweh. Je ne suis plus condamné. Je suis sauvé. Je suis fort. Plus que vainqueur. À cause du sang versé à la croix de Golgotha. Je prends maintenant le sang de l'agneau et je le bois. Et le sang de Dieu est dans mon sang. Oh, le sang de Dieu est dans mon sang. On ne peut pas m'attaquer. On ne peut pas me détruire. Amen. Prenons-le. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. Alléluia. J'ai la vie de Dieu. J'ai la réellement. Et je le confesse. Et je le déclare. Oh, alléluia. Son esprit, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu. J'ai sa nature, j'ai sa capacité. Je le confesse, je le déclare, j'établis dans ma vie. Alléluia. Je l'établis, c'est que je confesse. Alléluia. J'ai la joie de Dieu. Vous savez, vous avez le droit d'établir. Parce que Jésus dit, ce que vous liez ici, les choses de décision, ça vient de toi. Ce que vous liez ici sera lié là-haut. Ce que vous déliez ici sera délié là-haut. T'as le droit d'établir cette vérité. Ne dis pas seulement je confesse, mais j'établis. Alléluia. J'établis la vie en abondance. Le ciel va accepter parce que c'est la parole du roi de rois. Et nous sommes le roi. Quand tu commences à établir cette vérité dans ta vie même,
Tout ce qui n'est pas de content dedans, si tu n'es pas content, tu dégages de ma vie. Tu dois accepter ce que j'établis dans ma vie. Est-ce qu'on est ensemble là? C'est une révolution selon la parole de Dieu. Nous manifestons le royaume de Dieu. Alléluia. Il dit, si je chasse les démons, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous là. Quand vous confessez la vérité, les démons sont obligés de s'en aller. Alléluia. Alléluia. N'accepte pas l'embobinage satanique et diabolique de ce monde. Le monde essaye de te faire accepter, de confesser l'innominable, l'abomination. Mais tu dis non, ma bouche est liée à Dieu et ma bouche fait descendre ce qui est au ciel et pour moi. Amen. Alléluia. Ah! Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Amen. Il nous apprend à être vainqueurs. Ah, prépare ton offrande. Ton offrande parle encore en ta faveur. Prépare ta sémence. Ah, Dieu t'appelle à être des vrais semeurs. Oh, oh, oh. Quand tu sèmes, oh, sème bien avec de bonnes sémences. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi s'aimer dans ta vie. Toi-même, tu dois s'aimer comme il faut. Parce que les sèmeurs, Dieu même, il te donne la sémence pour s'aimer. Quand tu commences à s'aimer, Dieu donne la sémence encore plus. Et selon ta sémence, ta récolte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle bien, voilà? Je parle bien quand je parle la parole de Dieu. Je parle à mauvais quand je parle la parole de ce monde. Alléluia. Il dit, la mesure qu'on vous mesure, c'est lorsque vous mesurez. Alléluia. Si vous s'aimez, c'est-à-dire vous donnez entre la main du Seigneur et dit, ah, t'as une bonne sémence. C'est moi qui assure la récolte. Alléluia. Mais vous devez faire avec foi et volontarisme, mais pas avec convaincre, pas avec obligation. Si vous amenez la dîme, amenez-la avec foi, amenez-la avec volontarisme. L'amour qui compte, même si ça coûte beaucoup, que non, je veux activer le principe de Dieu. Alléluia, j'en ai marre de suivre les choses en rang. Je veux activer. Nous avons le droit d'activer ou ne pas activer. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça dépend de nous. Quand t'actives avec ta bouche, la foi allait dans deux directions. Dans ton cœur et sur ta bouche. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? S'aimer avec foi. L'Église doit apprendre à agir avec foi. Tout ce que tu fais, fais-le avec foi. Fais-le pour le Seigneur. Fais-le avec amour. Fais-le avec libéralité. Que ce soit dîme, que ce soit prémisse, que ce soit offrande. Mais fais-le avec libéralité. Fais-le avec foi. Il n'y a pas un acte de condamnation qui est là. Jésus déjà, il se fait malédiction pour que tu ne subis pas la malédiction, mais pour que tu reçois la bénédiction dans ce que tu as dit. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as dit. Mais il faut savoir distinguer les dîmes, ça sert à quoi? L'offrande, ça sert à quoi? Tu dois savoir les rôles parce que tu as mis chacun à sa place là-dessus. Mais c'est seulement dans l'application, tu dois faire pas comme la loi te provoque, mais comme l'acte de foi, l'acte d'amour, comme un principe que tu as besoin d'activer parce que tu veux louer le Seigneur, parce que tu veux voir sa main, parce que tu en as marre de vivre, c'est que l'ennemi essaie de te faire vivre. Alléluia. Avancez maintenant. Avancez avec toi. Gloire à Dieu. Dieu d'amour et Dieu de grâce. Nous venons d'activer des principes. En ton nom, il y a une offrande de reconnaissance. Il y a une offrande d'amour. Il y a une offrande de grâce. Il y a une dîme parce que tu vois que trop de dévorants arrivent dans ton assiette. Tu vois que le ciel est fermé. Mais Dieu dit, mets-moi à l'épreuve si j'ouvre l'église du ciel pour toi. Ça, c'est le rôle de la dîme. Vous comprenez là? Mais il y a le rôle ici de l'offrande. Et tout ça, je vous enseigne plus tard. Mais ne mets pas dans le dos de la loi ce que Dieu a établi pour nous bénir. À nous de l'activer. Alléluia.
Mais nous avons le choix de l'activer ou ne pas de l'activer. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Hallelujah. Ton peuple est béni. Hallelujah. L'abondance est dans leur cœur. Hallelujah. L'abondance est dans leur vie. Hallelujah. L'abondance est dans leur main. Hallelujah. Au nom de Jésus, Hallelujah. que ton offrande, tes prémices, ta dîme, parle en ta faveur. C'est une semence, tu récolteras plus. Dieu te donne l'occasion de trouver plus. Alléluia! Hallelujah. Alléluia! Amen! Hallelujah. Amen! Amen! Hallelujah. Oh, papa d'amour, ton peuple, tes enfants sont bénis. Ils sont bénis, mon papa. Le diable est démenteur. Et tu m'as donné la bouche pour dire la bénédiction de ta part à tes enfants. Les enfants du Seigneur, j'ai la bonne nouvelle pour vous. Dieu vous dit que vous êtes le plus que vainqueurs. Dieu vous dit, par votre obéissance à sa parole, il est content, il fera encore plus jusqu'à ce que vous quittez cette terre. C'est sur cette terre qu'on a besoin de la bénédiction. Parce que ce qui règne dans cette terre, le système n'est pas en notre faveur. Mais Dieu seul qui dit, le temps arrive. Là, il y a des difficultés. Mais ce qui se confie en moi, il ne manque de rien. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu.